Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le Conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Il a été question, entre autres, de sécurité routière, de la phase 2 de l'identification des abonnés de téléphonie mobile, de la fixation du prix du cacao et des sénatoriales. Nous sommes au dernier vendredi qui précède Pâques. C'est le vendredi saint. Une messe est prévue ce jour. En plus de la messe, un chemin de croix est organisé, invitant les fidèles chrétiens à revivre le parcours du Christ vers Golgotha. Au terme d'un procès qui aura duré chez près de 2 mois et demi, Khalifa Aboubacar Sall, député et maire de Dakar, a été condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de la capitale sénégalaise. Ses avocats entendent faire appel de la décision. Voilà, nous sommes au dernier vendredi qui précède Pâques, c'est le vendredi saint. Ce jour est très important dans la tradition chrétienne car il commémore la passion, le supplice, la procession et la crucifixion du Christ. Il clôt l'aventure humaine de Jésus-Christ avant sa résurrection. Allons au premier grand titre de cette édition. Un conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais présidentiel, au plateau, sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Il a été question, entre autres, de sécurité routière, de la phase 2 de l'identification des abonnés de téléphonie mobile, de la fixation du prix du cacao et des sénatoriales. À Ouattouré. Le Conseil des ministres, ce jeudi 29 mars, a fait le point sur les élections sénatoriales du 24 mars. Des élections qui se sont déroulées sans incident sur l'ensemble du territoire national. 25 listes ont été élues au titre du RHGP, représentant 50 sièges, soit 75,76%. Et 8 listes ont été élues pour le compte des indépendants, ce qui représente 16 sièges. Les prochaines étapes en ce qui concerne la mise en place du Sénat, le 4 avril 2018, ce sera la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Ensuite, le 5 avril, le Sénat procédera à l'élection de son président. Et le 10 avril 2018, s'effectuera la cérémonie de rentrée solennelle du Sénat à Yamoussoukro. Le prix du cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation 2017-2018, qui s'ouvre le 1er avril, est fixé à 700 francs CFA le kilogramme. La production pour pour la campagne 2017-2018 à ce jour est estimée à peu près 2 millions de tonnes. Et en ce qui concerne la campagne intermédiaire, la production est estimée à 500 000 tonnes. Après analyse, le Conseil a donné son accord pour maintenir le prix borchant du cacao à 700 francs le kilo. Vous le savez, la tradition veut que le prix de la campagne intermédiaire soit inférieur à celui de la campagne principale. C'est ce qui se fait habituellement puisqu'il y a une décote relative notamment à la qualité moindre des productions de la campagne intermédiaire. Malgré cela, le Conseil a donc décidé de maintenir à 700 francs le prix fixé pour la campagne intermédiaire. La phase 2 de l'opération d'identification, les retardataires ont 1 mois supplémentaire pour se faire identifier. Le président de la République a exceptionnellement autorisé que cette opération soit prolongée d'1 mois pour s'achever le 30 avril 2018. Passé le délai du 30 avril 2018, les personnes non identifiées, selon les exigences prescrites par le décret de cette deuxième phase d'identification, ces personnes seront mises en restriction d'appel pendant une période de 2 mois. Et si après ces 2 mois, ces personnes ne sont toujours pas régularisées, ces personnes risquent, conformément à la réglementation en vigueur, d'être tout simplement désactivées, leur numéro supprimé et sortis des registres des abonnés.
Et puis, pour la période de Pâques, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour renforcer la sécurité routière. Intensifier l'information et la sensibilisation des populations, en particulier des conducteurs, pendant cette période. Renforcer les campagnes d'information et de sensibilisation des usagers de la route à travers les médias et des actions de proximité. Améliorer la signalisation routière et le traitement de ce qui s'appelle les points noirs, renforcer la signalisation verticale, horizontale et lumineuse aux endroits à risque, fermer dans la mesure du possible les nids de poules sur les voies les plus dégradées, renforcer le contrôle routier et la répression, veiller au respect strict des règles de circulation avec l'appui de la police et de la gendarmerie sur l'ensemble du réseau routier national. Au nom du gouvernement, bonne fête à tous, donc bonne fête de Paquinon. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le mercredi 4 avril. Autre rendez-vous important, le nouveau président du Libéria, George Weah, va effectuer en Côte d'Ivoire les 4 et 5 avril une visite d'amitié et de travail. Autre information, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a échangé mercredi avec une délégation du groupe chocolatier américain Hershey, conduite par sa vice-présidente Susanna Zou. L'entretien a porté sur la mise en œuvre du partenariat stratégique conclu entre l'État ivoirien et l'industriel américain en décembre dernier. Dans ce partenariat, le groupe Hershey s'engage entre autres à réaliser des infrastructures de base dans les zones cacaoyères, à soutenir les producteurs pour de meilleurs rendements et à augmenter ses achats de produits semi-finis de cacao provenant de la Côte d'Ivoire. Nous vous parlions tout à l'heure du dernier vendredi qui précède Pâques. C'est le vendredi saint. Une messe est prévue ce jour. En plus de la messe, un chemin de croix est organisé. Invitons les fidèles chrétiens à revivre le parcours du Christ vers Golgotha. Adrienne Grascando. Ce vendredi saint marque le dernier chemin de croix du mois de Carême que les chrétiens vont vivre symboliquement à travers des mimes dans leur paroisse. Le chemin de croix retrace la passion du Christ depuis le jardin des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem pour le salut de l'humanité. Avant l'événement qui a lieu dans quelques heures, l'heure est aux répétitions à Saint-Augustin de Bingerville. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Alors, Pilate le livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Et ils se saisirent de lui. Ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire. Moqueurs, pleureuses, soldats, mères de Jésus sont entre autres acteurs qui composent la troupe théâtrale. Mais comment se fait le choix des acteurs? Il n'y a pas de critère de choix pour prendre part au mime de la passion du Seigneur. Ce sont des jeunes, des personnes des catholiques disponibles, disposées à vivre aussi autrement à travers les actes. Cette étape de la souffrance du Christ, c'est aussi une manière à leur niveau de participer aussi à la souffrance du Christ. Christ même dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous permettons à la communauté, aux chrétiens, de revivre, de ressentir un peu le mal que Jésus a vécu. On doit voir dans ces différentes stations la souffrance, le sacrifice que Jésus a fait pour que le monde soit sauvé. Dans cette pièce, je joue le rôle de Marie, la mère de Jésus. Et vraiment, ça fait vraiment mal de voir son enfant se faire flageller pour les péchés qu'il n'a pas commis. C'est cette émotion-là que nous avons voulu partager avec les chrétiens et les évangéliser à travers le théâtre. Méditation, prière, adoration sont entre autres temps forts qui composent les 14 stations du chemin de croix. Hier, jeudi saint, les chrétiens catholiques ont commémoré la cérémonie de lavement des pieds dans les paroisses. Il faut le rappeler, le Christ, après son dernier repas avec ses disciples, a lavé leurs pieds, signe d'amour et d'humilité. Retrouvons Adrienne Grascando. À l'image de Jésus qui a lavé les pieds de ses 12 apôtres, le jeudi saint a été commémoré à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera. Des fidèles de différents mouvements de la paroisse ont été choisis pour ces rituels, signe d'amour et d'humilité. Le lavement des pieds était dévolu aux esclaves.
Et le Seigneur donc se met au titre d'esclave. Par le lavement des pieds, le Christ nous invite à être serviteurs. À être serviteurs, nous laver les pieds les uns les autres. C'est ce beau testament qu'il nous laisse. Le Seigneur nous invite à vivre de l'humilité. Et comme on le dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Le lavement des pieds, tout un message véhiculé par le Christ et qui interpelle plus d'un. C'est beaucoup d'émotions et un intense moment de prière. À travers ce geste d'humilité, c'est se mettre au service de tout un chacun. Jésus se fait petit pour nous montrer qu'en lavant les pieds de ses disciples, pour nous dire qu'il faut se mettre au service des autres. Désormais, il faudrait qu'on se fasse un peu plus petit, être au service de nos frères et sœurs, ne pas avoir l'esprit d'orgueil, de grandeur, surtout être humble et se soumettre aux frères et sœurs. Le jeudi saint est aussi le jour où le Christ a institué l'Eucharistie et partagé son dernier repas avec ses disciples avant sa passion au Jardin des Oliviers à Jérusalem. Parlons maintenant de Pakinou, dénomination donnée à la fête de Pâques par le peuple baoulé, peuple originaire du centre de la Côte d'Ivoire. Moment de rassemblement annuel pour discuter des questions de développement en pays baoulé. Pakinou est célébré pratiquement dans tous les villages baoulés. Soro, Corona, RTI Boaké, regardez. Cour cantonal de Diabo. Le chef canton et les chefs de village peaufinent l'organisation des festivités de la Pâques. Dans l'histoire du peuple baoulé, le concept Pakinou est né dans cette localité. C'est dans cette même cour qu'un 29 mars 1970, Nana Kwasi Baté, ancien chef de canton, émettait l'idée de la célébration de la Pâques par sa famille. L'origine de la fête de Pâques, communément appelée Pakinou, a pour origine la région de Diabo, chez les Blous. Mon père a initié cette rencontre pour que ceux de la Basse-Côte et ceux de la diaspora puissent se retrouver ici en cette année 1970 pour communier avec ses enfants. Ce bel exemple va être expérimenté dans tout le pays Glou. Alors Pâques va prendre la dénomination de Pakinou dans tous les villages baoulés de Côte d'Ivoire. Nos enfants en Basse-Côte en venant et ceux de la diaspora dans les grandes villes en venant viennent avec leurs amis pour voir ce qui se passe ici réellement. Et de fil à aiguille, la mayonnaise a commencé à prendre et aujourd'hui, la fête de Pâques est célébrée. 48 ans après, les premiers cadres se rappellent de ces moments dédiés aux retrouvailles familiales. En ce temps aussi, Diabo n'avait pas beaucoup de cadres intellectuels. Et Nana s'est appuyé sur nous pour que tout le monde vienne. Et c'est parti ainsi. Et ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, Pakinou est devenu la période réservée aux questions de développement en pays baoulé. Plusieurs mutuelles de développement ont vu le jour. À Diabo, 2 activités majeures vont marquer les festivités de Pakinou. À Télébokpli, le chef attend ses cadres pour réfléchir sur la question du désenclavement de son village. Et on a un pont à faire. Le pont, s'il pleut là, vous ne pouvez pas passer. On va se réunir cette année. Quand on va se réunir, on va demander nos cadres. Il n'a qu'à venir nous aider. Pâques, ou encore Pakinou, est désormais ancré dans le mœurs des Ivoiriens. Un moment de brassage où plusieurs peuples se déplacent vers le centre du pays. Il revient alors au cadre baoulé de donner une allure touristique à ce rassemblement annuel. Allez, tout à fait autre chose à présent. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est en mission aux États-Unis d'Amérique. Il a été reçu en audience par le secrétaire général de l'ONU. Ahmed Bakayoko et Antonio Guterres se sont entretenus sur des questions de sécurité telles le terrorisme. Michel Digré. C'est l'un des temps forts de la présence du ministre ivoirien de la Défense au siège des Nations Unies à New York. Une audience consacrée exclusivement aux questions sécuritaires, notamment celles liées à la lutte contre le terrorisme. Le ministre Ahmed Bakayoko et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont échangé sur la future école internationale de lutte antiterroriste de Jacquesville. Également au cœur des discussions, le bataillon projetable opérationnel des forces armées ivoiriennes pour des engagements dans les opérations de maintien de paix. S'agissant de maintien de paix, le ministre Ahmed Bakayoko a pris part au débat de haut niveau sur ce sujet initié par les Pays-Bas. À cette occasion, il s'est félicité du rôle majeur de ces opérations onusiennes dans la protection des vies lors des conflits. J'ai personnellement
bénéficier de la protection de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui, comme pour des milliers d'Ivoiriens, m'a sauvé la vie. J'ai également dans ma délégation l'ambassadeur Alcide Djedje, alors membre du camp adverse pendant la crise ivoirienne, qui a bénéficié également de la même protection. Ensemble, nous sommes là, ensemble nous sommes engagés dans un processus de reconstruction nationale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être élue à un siège de membres non permanents du Conseil de sécurité et d'être prête à projeter des troupes sur des théâtres pour sauver d'autres vies. Cette séance du Conseil de sécurité marque le début d'une série d'initiatives du secrétaire général fondée sur la notion de responsabilité collective et qui vise à insuffler une dynamique nouvelle aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, était à Diaké, où il a procédé à l'inauguration du nouveau commissariat de la ville et du bureau d'accueil des victimes de violences basées sur le genre et des personnes vulnérables. Ces deux bâtiments sont un don de l'Union européenne. Abou Sanogo. L'Union européenne dote la ville d'Adiaké d'un commissariat flambant neuf, avec tous les équipements nécessaires pour une action plus rapide, et d'un bureau d'accueil des victimes de violences basées sur le genre et des personnes vulnérables. Le tout d'une valeur de 98 millions de francs CFA. Les clés des nouveaux bâtiments ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Ces bâtiments inaugurés ont été réalisés dans le cadre du projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le PNUD. Les enjeux de la sécurité humaine sont naturellement très importants et seront déterminants pour la consolidation de l'état de droit et de la cohésion sociale, de la paix, mais également du développement durable de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne est à vos côtés dans la volonté que vous avez tous de voir votre sécurité mieux assurée au quotidien, d'avoir une police toujours plus à l'écoute de vos préoccupations. Ce nouveau commissariat vient renforcer les capacités de la police d'Adiaké dans sa mission de protection des populations du sud de Komouï. Cette bâtisse est non seulement un outil essentiel dans sa conception, mais aussi et surtout un cadre d'échange et de collaboration entre notre police et les populations. Tout en exprimant la gratitude du gouvernement ivoirien à l'Union européenne, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a invité les bénéficiaires à prendre soin de l'édifice qui est mis à leur disposition et surtout à être d'un modèle. Je voudrais vous inviter, brave population d'Adiaké, à avoir la meilleure collaboration avec les agents chargés de votre sécurité. Le policier, c'est l'agent qui est en contact chaque jour avec la population. Cela rend votre mission particulièrement difficile. Et cela, nous devons pouvoir le réussir par notre rigueur. C'est ce que je vous demande en premier lieu. C'est pour cela qu'il faut que vous apportiez la preuve de votre intégrité en verbalisant celui qui n'a pas ses pièces au complet. Outre le commissariat d'Adiaké, ceux de Botro et de Boisflé ont ouvert. Au-delà de ces 3 commissariats, 14 bâtiments à usage de bureaux d'accueil genre viendront accroître le réseau des commissariats de la police nationale. Le directeur général du commerce intérieur a lancé hier jeudi à l'immeuble Siam au Plateau la campagne de répression de la fraude sur le sucre. Le sucre dont l'importation est interdite par la loi fait l'objet depuis plusieurs mois d'une importation frauduleuse portant ainsi atteinte à l'économie ivoirienne. Jean-Luc Bango Kwame. Depuis 2008, le sucre fait partie des produits interdits à l'importation en Côte d'Ivoire. Pourtant, ce sont plus de 40 tonnes de sucre en provenance d'Amérique latine et d'Asie qui ont été saisies par la direction du commerce intérieur entre janvier et mars 2018. Du sucre entré frauduleusement en Côte d'Ivoire qui a amené le ministère du Commerce à lancer cette campagne de répression. Nous allons procéder effectivement à la saisie de tous les supports de services ayant servi à la commission de cette fraude. Donc, messieurs les transporteurs, sachez
que désormais, si nous trouvons du sucre dans des camions, du sucre frauduleux dans les camions, ces camions feront l'objet de saisie et de destruction. Ce langage de fermeté tenu par Aimé Kwazan se justifie par la menace que fait planer ce phénomène sur l'industrie sucrière ivoirienne. L'industrie sucrière emploie environ 15 000 travailleurs et fait vivre plus de 60 000 personnes. Des investissements à hauteur de 190 milliards de francs CFA sont programmés sur la période 2017-2023 afin de porter la production nationale à 290 000 tonnes. Cette fraude met en péril notre économie avec pour conséquence des pertes de recettes douanières et fiscales et crée une concurrence déloyale sur nos marchés. Outre la menace sur l'économie, l'importation frauduleuse constitue un risque sanitaire pour la population. Les pertes annuelles occasionnées par cette situation sont estimées à plus de 20 milliards de francs CFA. L'importation frauduleuse de sucre en Côte d'Ivoire est passible de sanctions allant de 100 000 francs à 100 millions de francs CFA avec la possibilité de peines privatives de liberté. Jean-Luc Gbangbo Kwame, le Bureau international du travail BIT a organisé hier jeudi dans ses locaux au Plateau une rencontre de sensibilisation à l'intention des acteurs des administrations publiques ainsi que ceux des organisations du secteur privé réunis dans le comité de concertation État-secteur privé. Une sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre du projet Entreprise et Travail décent financé par le gouvernement français. Ce projet vise à augmenter la contribution des entreprises nationales et multinationales à la croissance économique à travers le plein emploi productif et l'accès à un travail décent. La 19e session du Forum des droits de l'homme s'est tenue hier jeudi au Centre régional d'action pour la paix CERAP d'Abidjan, ici même à Cocody. Cette rencontre périodique initiée par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH-OCI, a permis aux organisations de la société civile et aux représentants du gouvernement d'échanger sur les sujets sociopolitiques qui alimentent l'actualité nationale. Olivier Iriebi, Abou-Sadogo. Enlèvement d'enfants, violence sur les mineurs, viol, élections sénatoriales, incivisme, conflits sociaux. Des sujets au centre des préoccupations à cette 19e édition du Forum des droits de l'homme, initié par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Pour les organisations de la société civile, la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a connu de manière générale des avancées depuis 2013. Cependant, elles estiment que des efforts restent encore à faire pour hisser la Côte d'Ivoire au rang des standards internationaux. Je pense qu'il faut oser aborder les points qui fâchent souvent et puis ensemble essayer de trouver des solutions. Nous attendons que le code de procédure pénale soit remis au goût du jour dans la mesure où la Côte d'Ivoire a ratifié un certain nombre d'instruments internationaux qui ne sont pas pris en compte dans son arsenal juridique. Les représentants des ministères ont pour leur part exprimé la volonté du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire un état de droit. Selon eux, cet objectif ne peut être réalisable qu'avec l'apport de tous les citoyens. Pour que l'État puisse faire suffisamment, il faut que les parents puissent déjà commencer à en faire aussi, pour permettre à l'État de pouvoir mettre en pratique sa politique sécuritaire. Nos populations ont ce devoir de respecter tout ce qui est public. Sur les différents sujets abordés, un plaidoyer sera fait aux autorités en vue de renforcer la solidarité de l'État envers la population et améliorer la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La place des immigrés dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Ce sujet a été débattu hier jeudi ici à Abidjan à travers l'Office national de la population qui a commis une étude pour évaluer l'impact économique des personnes venues de l'extérieur. Lanciné Bakayoko. Ces dernières années, le débat autour de l'immigration a fortement occupé l'espace public, particulièrement en Côte d'Ivoire. Ce rapport que le ministère en charge du plan lance vise à déterminer la contribution des immigrés dans l'économie nationale. Il explore trois dimensions principales du développement. Il explore les liens entre la migration et le marché du travail, les liens entre la migration et les finances publiques, et les liens entre la migration et la croissance économique. Selon le recensement général de la population réalisé en 2014,
Les immigrés représentent environ 5 400 000 individus, soit 24,2% de la population ivoirienne. Une main-d'œuvre certes informelle, mais très active et diversifiée. Cette main-d'œuvre a joué et continue de tenir un rôle important dans l'agriculture, le commerce, la réalisation des infrastructures économiques telles les ports d'Abidjan et de San Pedro, la construction de chemins de fer, les barrages hydroélectriques. Une contribution significative à la construction d'une Côte d'Ivoire économiquement puissante, pas toujours appréciée à sa juste valeur par les populations autochtones, affectées par la crainte de perdre des positions sociales qui leur reviennent de droit. Et pourtant, en général, la contribution des immigrés est neutre. Ça veut dire qu'ils ne consomment pas plus de ce qui y contribuent et qui n'ont pas un impact négatif sur le marché du travail. Ça veut dire qu'ils n'enlèvent pas des emplois aux autochtones et ils n'ont pas un impact négatif sur les salaires et sur les revenus des travailleurs. Aujourd'hui, il est question pour les décideurs d'élaborer un plan d'action, un document consensuel, afin d'aboutir à la prise en compte du potentiel économique des immigrés dans la formulation des politiques sectorielles en Côte d'Ivoire. L'Institut national de la statistique et le Fonds des Nations unies pour la population, UNFPA, ont mis en place un système intégré de gestion des données socio-démographiques et économiques de la Côte d'Ivoire. Objectif, permettre à la population d'avoir accès à une même plateforme des données pour mieux apprécier les indicateurs. Ami Sissoko. Plus besoin de se rendre à l'Institut national de la statistique, l'INS, pour disposer de données statistiques fiables de recensement, d'enquête et de routine d'administration de Côte d'Ivoire. Elles sont désormais disponibles sur le site www.lins.ci. C'est le système intégré de gestion des données socio-démographiques et économiques, sigle DSE. Une plateforme qui permet d'avoir des informations statistiques actualisées et accessibles en tout lieu et à tout instant. Un utilisateur qui se trouve dans une localité, dans un village, qui a besoin d'avoir le chiffre de la population de son village. Il peut avoir, via la plateforme SIG-DSE, en 2-3 clics, la donnée dont il a besoin. Le système intégré de gestion des données socio-démographiques et économiques est mis en place après 10 ans de travaux de l'INS et l'UNFPA, Fonds des Nations unies pour la population. En plus d'être un outil d'archivage et de gestion de bases de données, ce logiciel offre aux utilisateurs des possibilités de calcul d'indicateurs. On parle de salubrité, tout ce qui est déchets. Il faut caractériser les déchets déjà au niveau de la salubrité. Pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire des investissements, il faut apprécier la quantité de déchets sur le territoire national. Donc c'est en cela que nous saluons vraiment ce type de travaux qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Ce sont 12 bases de données d'enquête et de recensement qui sont archivées et mises en ligne à travers le système intégré de gestion des données socio-démographiques et économiques. Le ministère du Plan et du Développement compte en faire une source privilégiée de données au plan national et international. Autre titre de cette édition au Sénégal, au terme d'un procès qui aura duré près de 2 mois et demi, le verdict est tombé ce vendredi. Khalifa Aboubacar Sall, député et maire de Dakar, a été condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de la capitale sénégalaise. Ses avocats entendent faire appel de la décision. Khalifa Aboubacar Sall et ses 7 co-accusés comparaissaient pour une affaire de détournement présumé de fonds publics. Le tribunal l'a déclaré non coupable pour les délits de détournement de deniers publics ainsi que sur le chef d'accusation d'association de malfaiteurs, mais il a été déclaré coupable d'escroquerie car la notion de fonds politiques a été rejetée. Et puis l'ex-président français Nicolas Sarkozy a été renvoyé devant la justice dans une affaire de corruption active et trafic d'influence révélée dans des écoutes téléphoniques. Une semaine après avoir été mis en examen pour les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Il est renvoyé aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ex-magistrat Gilbert Azibert. Tous trois le sont pour corruption active et trafic d'influence. Les deux derniers le sont
aussi pour violation du secret professionnel. Les avocats de Nicolas Sarkozy ont indiqué qu'ils allaient faire appel du renvoi de leurs clients. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.